Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai vraiment plein de chance. Je suis avec le chef Kyle Matuszewski qui est ici basé à Phoenix. Et j'ai la chance de pouvoir faire une petite interview avec lui. Vous avez déjà vu une photo ou l'autre sur Facebook. So, how are you doing, chef? Comment allez-vous, chef? How are you? I'm very Moi, je vais bien, et toi? Ouais, super bien, Thank you merci. for, inviting me Merci here. de m'avoir invité ici, I appreciate it, man. I appreciate avec it. plaisir. Merci d'être venu nous voir filmer les vidéos sur YouTube il y a quelques jours. It's incredible. C'est incroyable quand je vois le nombre de trophées qu'il y a chez toi. Alors, vas-y, parle-nous de toi. Alors, rapidement, je suis Kyle Matuszewski de Your Behind Barbecue. Alors, cette année-ci, j'ai gagné 51 prix dans des compétitions de barbecue. Un peu partout dans le pays. En fait, j'ai été en avion dans 7 États et en voiture dans 6 autres pour ces compétitions. Donc je suis parti à peu près tous les week-ends de l'année, aussi bien pour la SCA, la Steak Cook-Off Association, ou bien la KCBS. J'ai un total de 5 titres de grand champion KCBS cette année, notamment 2 avec Sterling Smith et Justin Coffini, et 3 avec Your Behind Barbecue. Waouh, c'est incroyable, vraiment incroyable. Alors dis-moi, comment tout a commencé pour toi dans le barbecue? Alors, j'étais à l'université, je jouais au football, hein, donc j'avais vraiment un esprit de compétition assez développé. Et puis la dernière année en fait de compétition, j'ai battu 4 grandes écoles ici aux États-Unis. Et puis lors du dernier match, malheureusement, je me suis déchiré les ligaments croisés du genou. J'ai dû être opéré. Ma scolarité était foutue, le sport était foutu pour moi aussi, et j'ai dû être opéré du genou. Je travaillais comme un dingue chez Honeywell. En fait, je teste des moteurs d'avion, et en fait, pendant 15 jours, je ne pouvais plus bouger. J'habitais dans une maison avec un étage et je ne savais plus monter et descendre les escaliers. Et puis, mon père est venu pour m'aider, en fait. Il est resté une quinzaine de jours avec moi. Et mon père a toujours été dans la nourriture, il a toujours fait du barbecue, mais pas en compétition évidemment. Et puis ensemble on regardait des épisodes de la série Pitmaster à la télé, et on regardait en 1 ou 2 épisodes par jour. Et puis moi j'avais mon côté très compétitif qui était toujours là, et puis on s'est dit, tu sais quoi, on va aller acheter un barbecue, un smoker. Alors on a été acheter un smoker très bon marché, et puis on s'est mis à cuisiner à l'extérieur sur le barbecue. Alors la bouffe était vraiment dégueulasse, clairement, il faut dire les choses comme elles sont. Et alors j'ai vu qu'il y avait une compétition de barbecue pas très loin, et il y avait 27 équipes inscrites. Je me suis dit, j'ai dit à mon père, allez, on y va. Et puis donc on y est allé avec notre petit barbecue pas qualitatif du tout, très bon marché. Et le fait est qu'on on n'a pas été éliminé du tout. En fait, on a été 20e sur les 27 équipes. J'ai adoré. Et puis on s'est dit, allez, et on y va. Et on a refait compétition sur compétition sur compétition, et on a commencé à gagner des prix, et puis voilà. Voilà, tout a commencé comme ça, en voulant passer du bon temps avec mon père. C'est aussi simple que ça. Ah oui, donc c'est assez récent pour toi. Oui, tout à fait, c'est vraiment récent. Ah oui, non, effectivement, ça fait que 6 ou 7 ans qu'on est dans le circuit. Voilà. C'est vraiment tout frais. Ok, en compétition, est-ce que tu proposes des profils de saveurs différents en fonction des endroits où tu es? Je veux dire qu'on sait tous qu'à Memphis, le profil de goût recherché par les juges est différent du Texas, de la Caroline du Nord, par exemple. Voilà. Non, en fait, pas du tout, parce que, bon, tu sais, nous, on est de l'Arizona, donc le Southwest des États-Unis, et donc forcément, on met toujours un peu plus d'épices dans nos assaisonnements. Mais moi, je ne change rien du tout, peu importe les endroits, les États où je vais, parce que je veux voir justement ce que mon profil
de saveur, pardon, donne dans ces États. Oui, justement, on est en Arizona, on est tout près de la frontière mexicaine, et donc je me demandais si tu mettais des profils de saveurs du sud dans tes plats, quoi. Alors tu sais, mon père, il a travaillé pendant 5 ans au Mexique, et donc il est revenu avec évidemment beaucoup de recettes mexicaines. Et tu sais, pendant le Covid, en fait, on n'avait plus du tout de compétition KCBS. Les seules compétitions qu'il y avait encore, c'était les compétitions SCA, donc Steak Cook-Off Association. Et dans ces compétitions, il y a ce qu'on appelle l'auxiliary, qui en fait, ce sont des plats libres. Il y a des entrées, il y a des burgers, il y a des ailes de poulet, enfin voilà, il y a plein de choses possibles. Et donc, on a participé à ces concours avec des recettes libres. Et là, effectivement, on en a gagné beaucoup avec nos profils de saveurs. Et donc, on est venu avec nos parfums mexicains pour toutes ces entrées, en essayer pour tous les ancillaries. Oui, effectivement. Mais alors, pour tout ce qui est barbecue, non. Je mets toujours un petit peu d'épices pour avoir un petit kick à la fin, mais pas en compétition. Non, là je change pas. Par contre, tout ce qui est en dehors de ça, oui, à fond, à fond. Alors, que penses-tu des barbecues appelés? Les barbecues appelés, j'adore. Tu les adores? Oui, je les adore. Tu les utilises en compétition? Il y en a un que j'utilise toujours pour le poulet, enfin généralement. Mais à la maison, je n'utilise quasiment que celui-là. Et mon père n'utilise que le barbecue appelé. Ouais. C'est le seul barbecue, le seul fumoir que je prends en compétition SCA, parce que c'est tellement facile, je l'allume, je choisis la température, je le laisse travailler. Je décide de 250 degrés Fahrenheit ou 300 degrés Fahrenheit, j'ai plus à m'en occuper, quoi. C'est vraiment pratique. Pour le poulet, les ribs, les burgers que je prépare, garder au chaud, voilà. Donc en SCA, oui, c'est le barbecue que j'utilise. Mais c'est pas un peu triché d'utiliser un barbecue appelé en compétition? Je veux dire, moi quand j'ai commencé le barbecue appelé, j'étais un peu dégoûté, un peu jaloux, parce que tu apprends pendant 20 ans à gérer un feu de bois, avoir ce qu'on appelle un clean fire, une fumée bleue, etc. parfaite. Et puis n'importe qui arrive, il appuie sur un bouton, il achète un barbecue appelé, il appuie sur un bouton, il met la température, et puis il a le même résultat que moi qui ai dû apprendre pendant 20 ans à utiliser les barbecues au bois, quoi. Donc c'est pas un peu tricher que d'utiliser un barbecue appelé en compétition, je veux dire. Non, le travail est le même. Que tu appuies sur un bouton et que tu règles la température, ou bien que tu mettes ton barbecue à charbon à 250 degrés, c'est aussi simple, quoi. Après, il faut quand même cuisiner, il faut quand même assaisonner ses viandes, il faut les retourner, etc., etc. Donc le boulot, il est le même, quel que soit, c'est toi qui cuisines, quel que soit le barbecue. Ok, donc, quel est ton style de barbecue préféré? En général. Mon type préféré de barbecue, je dirais le low and slow. Tu sais, en compétition, en fait, on doit travailler très rapidement parce que donc, le vendredi, on prépare toutes nos viandes, tout doit être prêt. Et on doit tout cuire le samedi, mais on a une time sheet vraiment très serrée. Donc, c'est plus du hot and fast. Quand je suis à la maison, par contre, là, j'ai le temps de faire du babysitting de mes viandes. Je suis en famille, donc là, le low and slow, c'est ce que j'aime pratiquer le plus à la maison parce qu'on est cool, quoi, voilà. Donc je dirais sans doute le low and slow. Puis moi, j'aime bien le côté piquant, les épices, la chaleur des épices. Donc je dirais du low and slow, comme on le fait en compétition, mais avec un twist Arizona. Voilà.
Alors, pour toi, quelles sont les erreurs les plus courantes que les débutants font? Alors, les erreurs les plus courantes, tu sais, j'ai toujours cette question qui revient. Par exemple, hey, j'ai cuit un brisket ce week-end et il était super sec, super dur. Voilà, alors la règle, c'est qu'une viande n'est pas cuite tant qu'elle n'est pas cuite. Alors la tendreté, c'est tout en fait. Moi je dois pouvoir sentir vraiment la tendreté de la viande simplement en la touchant. Alors si je peux donner un bon conseil, mais moi ce que je fais, c'est que je sors un morceau de beurre du frigo et puis je le mets sur le comptoir, je le laisse à température ambiante et régulièrement je viens piquer avec ma sonde à viande, de ma sonde de température, dans le beurre. Eh bien ma viande est cuite quand elle est aussi tendre que le beurre. And as I'm poking that, it's real soft. It's real soft. That is how your barbecue should feel. C'est comme ça que ton barbecue doit être. Comme quand tu piques dans du beurre. Donc pour toi, quel est le secret d'un bon barbecue? Secret d'un bon barbecue? Alors, tu as les profils de saveur, des rubs. Hein. Et puis c'est la tendreté. Ton barbecue doit être absolument tendre. Les gens aiment ça, ils veulent que que la viande se détache des os, que ça soit super tendre, juteux, comme dans les restaurants. C'est mon meilleur conseil, c'est la tendreté. Est-ce que tu veux dire quelque chose de spécial à nos amis européens? Oui, bien sûr. Les gars, vous pouvez nous suivre sur Your Behind Barbecue, sur Instagram, YouTube, Facebook. Sur YouTube, il y a plein de vidéos. Je cuis sur des barbecues appelés, sur des barbecues au charbon. Donc, Kyle Matuszewski ou Your Behind Barbecue. Merci Kyle, vraiment, à très bientôt.